Bonjour à tous, donc Charles Braviti, je suis docteur junior au CHR de Nancy, c'est moins exotique pour le coup. Donc je vais vous présenter mon travail de thèse sur l'étude des critères prédictifs d'hémorragie sévère avant admission chez les patients pris en charge pour une pathologie aortique au sein du réseau SOS Aorte de Lorraine. Donc ce travail a été réalisé sous l'égide du professeur Guercy, qui dirige le service d'anesthésie et réanimation cardiovasculaire et thoracique du CHR de Nancy et qui met en place donc la filière en Lorraine. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, on parle donc des pathologies aortiques aiguës qui comprennent donc les anévrismes aortiques et les pathologies du syndrome aortique aigu. Ce sont donc des pathologies qui sont assez rares et qui nécessitent parfois des prises en charge en urgence. Ces prises en charge elles sont organisées autour de centres de référence. Pourquoi? Pour la nécessité d'équipes et de matériel spécialisé, pluridisciplinaire. Il faut un plateau technique lourd et les études ont quand même démontré un bénéfice d'un transfert vers un centre expert, malgré la perte de temps. Donc à partir de là, on a développé donc des filières de SOS Heart. Donc en Lorraine, comment ça marche? C'est assez simple. En fait, tout s'organise autour d'un numéro unique, d'un team leader ou d'un régulateur qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les requérances, ça peut être les urgences, les équipes de radiologie, les secteurs d'hospitalisation. Donc son rôle, ça va être donc de se coordonner avec les équipes chirurgicales, avec les équipes d'imagerie. Il peut donner d'emblée des conseils pour affiner le bilan et la prise en charge initiale. Et une fois donc en concertation avec les équipes chirurgicales, principalement qu'une stratégie thérapeutique a été déterminée, il y a un triage qui a lieu et on décide ou non d'un transfert. Et dans le cas échéant, donc on anticipe l'accueil du patient. Donc il y a un suivi de tous ces patients avec la mise en place en même temps que la filière d'un registre prospectif informatique pour évaluer nos performances et pouvoir réaliser des études. Donc, comme l'étude que je vais vous présenter, donc, qui a pour objectif d'identifier si on peut trouver des critères prédictifs d'hémorragie sévère chez les patients qui sont pris en charge. Donc est-ce qu'on peut avoir une aide pour les régulateurs pour mieux identifier les patients qui seraient à risque d'hémorragie sévère? Donc on a inclus les patients donc, à partir de janvier 2018 jusqu'à date de mise en place donc, de la filière jusqu'à décembre 2023. Critères d'inclusion, donc il fallait avoir une pathologie aortique aiguë donc, qui passe par la filière, qui nécessitait un transfert urgent vers le CHRU de Nancy avec un traitement chirurgical réalisé dans les moins de 24 heures. Et on avait exclu donc, le pendant, les patients qui décédaient avant ou pendant le transfert, les patients qui n'étaient pas transférés et s'il n'y avait pas d'intervention au-delà de 24 heures. Le critère de jugement principal, donc c'était l'hémorragie sévère qui a été définie par la transfusion avant l'admission dans le centre expert, une transfusion auto ou hétérologue d'un équivalent d'au moins 4 CGR durant les 6 premières heures de prise en charge et la mortalité toute cause dans les 48 premières heures. Donc au niveau des résultats, donc on avait 276 patients recensés dans le registre. Pour 124 patients inclus, 62 avaient une hémorragie sévère et 62 n'avaient pas d'hémorragie sévère. On a réalisé une analyse univariée, on avait quand même beaucoup de données, d'abord autour des caractéristiques des patients, donc sur leur âge, leur antécédent, les traitements chroniques, les données que pouvait avoir le régulateur à l'appel, donc les constantes, l'état clinique du patient, le traitement éventuellement administré par le requérant, et donc des critères biologiques, donc gazométriques. Ces résultats, donc, on les a analysés, on a défini des seuils pour les variables continues, et donc toutes les valeurs dont le seuil de significativité était inférieur à 0,2 ont été inclus dans une analyse multivariée. Une analyse multivariée qui nous a permis de dégager un modèle composé de 5 critères avec une R sous la courbe à 0,885. Donc ces 5 critères, c'est la lactatémie supérieure à 3,5 mmol par litre, l'hémoglobine inférieure à 12 grammes par décilitre, l'âge supérieur à 67 ans, la pression artérielle systolique inférieure à 120 mm de mercure et le fait de ne pas avoir d'antécédent d'AOMI. Si on reprend un petit peu ces résultats dans notre cohorte, si on prend le modèle avec les 5 critères, on avait donc 85% de sensibilité, 77% de spécificité et 79% de valeur prédictive positive. À partir de 4 critères, on montait à 93% de spécificité. On a regardé un petit peu aussi pour des, des modèles un peu plus simplifiés, qui étaient forcément moins précis, mais qui étaient quand même, qui pouvaient nous aiguiller un petit peu. Euh, Qu'est-ce qu'on a noté sur ces résultats? C'est qu'il était possible de mieux prédire le risque d'hémorragie sévère de manière objective avec des valeurs simples et facilement accessibles. On a dégagé aussi qu'il y avait un intérêt au niveau des seuils d'hémoglobine, donc notamment aussi de pression artérielle systolique inférieure à 120 mm de mercure chez des patients qui, par définition, sont très souvent hypertendus. Le but, c'est idéalement donc de mieux orienter ces patients pour mieux prédire qu'ils vont faire cette hémorragie, mieux s'organiser et espérer gagner en morbimortalité. Donc pour améliorer ces résultats, il faudra une validation externe des résultats avec plus de patients, idéalement des cohortes multicentriques. On pourrait élargir aussi les critères étudiés. On n'a pas mis en place, par exemple, sur le type chirurgical, est-ce que l'intervention était plus ou moins invasive et
à terme, on aimerait établir un score validé en pratique clinique. Voilà, donc on a établi un modèle prédictif qu'on espère permettra de donner des arguments aux régulateurs pour mieux prendre en charge ces patients.